Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après avoir survolé le premier, deuxième et troisième objectif de développement durable de l'ONU, aujourd'hui nous allons aborder le quatrième objectif qui parle de l'éducation de qualité. Bien que l'éducation concerne entièrement tous les pays du monde, nous allons plus nous focaliser sur les pays en voie de développement. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau de passage pendant ces quelques minutes, alors je t'invite à t'abonner et à me laisser un pouce j'aime pour m'encourager pour cette vidéo. Nous savons tous que l'éducation est le socle de l'évolution de chaque pays. Donc, il est primordial pour toutes les organisations et tous les gouvernements de mettre l'accent sur l'éducation pour pouvoir promouvoir son évolution et l'évolution des prochaines générations. Bien que l'ONU ait enregistré 91% d'inscriptions dans l'enseignement primaire dans les pays en voie de développement, 57 millions d'enfants ne sont toujours pas scolarisés dans ces pays-là. Alors, quel est l'objectif pour une éducation de qualité? L'objectif d'une éducation de qualité est d'assurer l'accès de tous à l'éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Pourquoi l'éducation est-elle importante? L'éducation est la clé qui permettra d'atteindre de nombreux autres objectifs de développement durable. Lorsque les personnes ont accès à un enseignement de qualité, elles peuvent rompre le cycle de la pauvreté. L'éducation aide par conséquent à réduire les inégalités et à atteindre l'égalité des sexes. Elle offre également le moyen de vivre de façon plus aisée et durable. L'éducation est également essentielle pour favoriser la tolérance entre les peuples et contribue à l'instauration de sociétés plus pacifiques. Donc, grâce à l'éducation, les gens peuvent jouir d'un meilleur emploi et d'une meilleure vie. Oui, l'éducation réduit les inégalités. D'après les données enregistrées dans 114 pays entre 1985 et 2005, toutes les années supplémentaires d'enseignement est associée à une réduction du coefficient de Gini de 1,4 points de pourcentage. Mais de nombreux progrès n'ont-ils pas été accomplis ces dernières années dans le domaine de l'éducation? Selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, entre 2000 et 2012, le pourcentage d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire est passé de 40% à 22% en Afrique subsaharienne et de 20% à 6% en Asie du Sud. Dans quelle région les populations peinent-elles le plus à avoir accès à l'éducation? Plus de la moitié des enfants non scolarisés vivent en Afrique subsaharienne, ce qui en fait la région abritant le plus grand nombre d'enfants non scolarisés dans le monde. Cette région comptant une population très jeune, elle devra fournir une éducation de base de 444 millions d'enfants âgés de 3 à 15 ans d'ici 2030, ce qui représente 2,6 fois le nombre d'enfants actuellement scolarisés. Certains groupes ont-ils difficilement accès à l'éducation? Les femmes et les filles constituent l'un de ces groupes. Dans environ un tiers des pays situés dans les régions en développement, la parité des sexes fait toujours défaut dans l'enseignement primaire. En Afrique subsaharienne, en Océanie et en Asie de l'Ouest, il subsiste des entraves à l'accès des filles à l'école primaire et secondaire. Ces désavantages en matière d'éducation se traduisent également par un manque d'accès aux compétences et par des possibilités d'emploi limitées pour les jeunes femmes. Que pouvons-nous faire? Il est important de demander à nos gouvernements de faire de l'éducation une priorité, tant sur le plan politique que dans la pratique. Mais aussi faire campagne auprès de nos gouvernements
pour qu'ils s'engagent fermement à garantir une éducation primaire pour tous, y compris les groupes vulnérables et marginalisés. Il s'agit aussi d'encourager le secteur privé à investir les ressources et les capitaux dans le développement d'outils et des infrastructures pédagogiques. Il serait important d'inciter les gouvernements, les ONG et les entreprises privées à s'associer aux associations et groupes afin de promouvoir l'importance de l'éducation au sein des communautés locales.